les amis, donc voilà, on se retrouve déjà pour le chapitre 456 en 5 images. Donc pour la première image, je vais commencer sans plus parler par une page complète, hein, encore une fois. Donc je vais vous parler de la page où on voit à quel point Natsu est peut-être nous montre en fait, parce que je pense qu'il était déjà avant, nous parle et nous montre comme quoi il réfléchit lors des combats. Je pense que parfois on se trompe sur le compte de Natsu dans le sens où on pense que c'est un gars qui réfléchit pas, qui n'utilise pas son cerveau, etc. Je pense juste que Natsu, c'est pas le genre de gars à exprimer ce qu'il pense réellement. C'est un des personnages, je trouve, les plus secrets. D'un sens, il est assez transparent parce qu'on voit qu'il est bon, que c'est quelqu'un de bien, qu'il a beaucoup de respect et d'amour envers sa guilde et ses amis. Et d'un autre côté, dans le fond, on ne connaît pas plus que ça tout ce qu'il pense dans son esprit et à quel point tous les événements qu'il a traversés l'a touché. C'est pas le genre de personnage qui va nous décrire ses sensations comme le ferait Lucy. Et je trouve que dans ce panel, dans cette page, on rentre pour une fois dans la tête de Natsu. Et ça, c'est intéressant. Et ce qui peut-être me surprend un petit peu, c'est que Happy, qui est quand même censée être l'ami le plus proche de Natsu, ne connaît peut-être pas forcément toujours cet aspect-là de lui, cet aspect réfléchi qui, je pense pourtant, est plutôt présent dans sa personnalité, parce que dans tous ses combats, comme lors de son combat contre Rogue et Sting lors du tournoi magique, on voit que c'est quelqu'un de réfléchi qui analyse beaucoup, qui a un grand esprit d'analyse lors de ses combats, tout du moins. Et bon voilà, la petite note drôle de cette page, c'est forcément que parfois j'ai l'impression que Happy joue le public, donc joue nos réactions à nous, genre « Ouah, Natsu réfléchit ». Et donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous parler de cette page, parce que c'est vraiment une page où il y a pas mal d'informations dessus. Donc forcément, le fait que Mashima, depuis le retour de Natsu, j'ai l'impression qu'il nous ouvre un petit peu plus son esprit. Voilà, on va dire que j'ai l'impression oui, il nous parle plus de Natsu, de ses ressentis, etc. Donc je sais pas si c'est parce que généralement chaque arc est centré sur un personnage, etc. Peut-être que du coup cet arc-ci se concentrera sur Natsu, ce qui m'étonnerait pas vu toutes les nouveautés à son sujet et vu tout ce qui lui arrive. Voilà, ça m'étonnerait pas que cet arc-ci lui soit décerné. Non, il y a un autre mot mais je ne reviens plus dessus. Donc voilà, bref. La deuxième page, j'avais envie de vous parler donc de la transformation de Mira Jane en Sayla, parce que c'est encore une fois une preuve que Mira Jane, elle est vraiment badass, et qu'en plus de ça, elle a toujours la possibilité d'évoluer, de devenir plus puissante, et pourquoi pas peut-être qu'un des 12 Spriggan a ce genre de pouvoir également, et qu'elle va pouvoir encore une fois utiliser ça contre lui, et peut-être que cette capacité à prendre le corps des autres, en tout cas à toujours pouvoir continuer à faire des takeovers, ça va lui être utile. Et j'aime bien cette évolution de Mira Jane également, qui est vraiment qui n'a plus du tout peur d'utiliser sa magie, ses pouvoirs. Ça la change beaucoup par rapport au début de l'histoire, parce qu'au début de l'histoire elle était déjà puissante, mais on ne pouvait pas accéder à cette puissance parce qu'elle avait peur, elle s'était bridée depuis la mort de Lissana, et ça fait vraiment plaisir de la voir comme ça, de la voir pleine de puissance. On voit dans les pages suivantes d'ailleurs qu'elle a des petits sourires, etc. Genre ah bon bah on va devoir se battre à la vieille méthode, et c'est-à-dire vraiment bastonner les gens un par un, et je trouve que c'est vraiment agréable de voir Mira Jane comme ça, plus libérée, donc c'est super cool. Ensuite, la troisième image que j'avais envie de mettre en exergue, ça aurait pu être plusieurs images d'affilée, mais je me suis concentrée sur celle-ci. C'est vraiment le moment où Warren se fait disputer, vraiment, parce que voilà, ce que j'aime beaucoup dans cet arc-ci, c'est que toute la guilde a réellement conscience que cette bataille est dure, est dangereuse, et qu'ils risquent de perdre des personnes qu'ils aiment, et que c'est pas une bataille pour rire. Voilà, ils sont pas là pour rigoler, que c'est dangereux, qu'il y a des vies en jeu. Et on voit qu'ils ont peur. Et
certains personnages peut-être plus faibles entre guillemets vont nous montrer plus fortement cette peur. Et puis on voit, voilà, donc on voit cette discussion, etc. Et puis on voit en dessous Droid, Jet, Wakaba, etc. Levi, Mavis qui sourit. Enfin Mavis qui est un petit peu surprise, mais les autres qui sourient dans le sens oui, on a peur, on comprend, mais oui, on se battra pour notre guilde et c'est ça qu'il faut qu'on fasse. On a un objectif, on a peur, mais on va y arriver. Et je pense que cette motivation, Mavis n'était pas consciente à quel point les liens de Fairy Tail étaient forts, à quel point ils avaient envie de se battre pour leur guilde et à quel point, malgré la peur, ils avançaient. Et je pense que ce panel-là est intéressant par rapport à, vraiment encore une fois au sentiment d'amour et d'amitié qu'il y a dans cette guilde et c'est super beau quoi. Ensuite, encore une fois par rapport au fait que cette bataille est plus compliquée que les autres, on voit que Mavis a peur également et qu'elle-même veut aider la guilde et qu'elle se dit bon mon dieu, il faut vraiment que je trouve une solution parce que ça va pas aller si on continue dans ce sens-là, il faut que je trouve une solution. Et puis la dernière image que j'avais envie de mettre en avant, c'est forcément l'image de Lucy, le dernier panel du chapitre, hein, qui se dit voilà, si c'est une bataille physique qu'elle veut, eh bien vas-y je suis prête. Au tout début de la série, j'étais aussi de ceux qui pensaient que Lucy était peut-être un peu un personnage faible, une potiche. Parce que j'ai commencé la série en animé, en français, genre la plus grosse erreur de ma vie parce que le doublage était horrible, la voix de Lucy était horrible et du coup je n'appréciais pas ce personnage à sa juste valeur. Et puis à partir je pense de l'épisode 40 j'ai commencé à regarder avec les sous-titres et là j'ai commencé à réaliser que Lucy c'était pas une potiche, c'est pas parce qu'elle est blonde qu'elle est conne. Et j'ai commencé à réaliser vraiment quelle personne elle était derrière son physique. Et ce que j'apprécie d'ailleurs dans l'animé, c'est que bon, au fur et à mesure du temps, ils ont un petit peu éclairci ses cheveux, ce qui est plutôt sympa parce que du coup ça nous aide à nous détacher de cette image de blonde débile. Et du coup, voilà, j'aime ce développement. Et Lucy, ça a toujours été un personnage assez sensible, ça a toujours été un personnage qui réfléchissait beaucoup aux conséquences et qui utilisait son cerveau. Et le fait que parfois on ait plus conscience des conséquences de ses actes, ça fait qu'on a conscience qu'il faut avoir peur dans certaines situations. Et je pense que c'est ce qui est arrivé à Lucy. Elle était tout à fait consciente des risques, etc. qu'elle pouvait encourir dans certaines situations et des conséquences que certains choix, certaines batailles avaient et du coup elle avait peut-être plus facilement peur ou nous montrait sa peur par rapport à d'autres persos parce qu'elle était consciente de tout ça et qu'elle ne se sentait pas assez forte pour passer au-dessus des épreuves qui se présentaient à elle. Et ce que j'aime beaucoup dans ce panel, c'est qu'on sent que Lucy a mûri, qu'elle a confiance en elle, que cette année où elle s'est améliorée, où elle a amélioré sa magie, on sent que voilà, ça l'a aidée et que maintenant elle se sent au même niveau que les autres et qu'elle se sent capable de se battre. Et je trouve ça super cool pour Lucy parce que je pense que c'était un développement nécessaire pour elle. Je suis très contente aussi que son type de magie ait évolué parce que du coup, au lieu d'envoyer quelqu'un d'autre se battre à sa place, ce qu'on pouvait parfois peut-être lui reprocher, maintenant elle s'en va au corps à corps également et je pense que c'est super chouette pour son personnage de pouvoir se battre par ses propres moyens parce que Lucy c'est quelqu'un qui n'aime pas du tout devoir se reposer sur les autres pour combattre et surtout envoyer les autres au casse-pipe alors qu'elle doit rester en sécurité. Donc je pense que voilà, c'est vraiment super chouette, un super développement pour elle et c'est pour cette raison que j'ai choisi cette image. C'est déjà tout pour le chapitre 456, j'espère que ce petit débriefing vous a plu et je vous souhaite déjà une bonne journée, encore une fois, je sais pas si les vidéos suivront mais bref, et je vous dis voilà, tout de suite pour le prochain chapitre, bye.